Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des prélèvements de médicaments dans des viales et dans des ampoules. Donc, la première étape qu'on doit faire, c'est sortir du matériel. Donc, on va avoir besoin de seringues de différentes grandeurs. Moi, je me suis sorti des seringues de 3 ml, 5 ml, 10 ml et une de 20 ml. Ça va me prendre aussi des aiguilles de calibre 20. Ici, on utilise les aiguilles de calibre 20. Et la première chose, c'est de faire le montage de l'aiguille avec la seringue. Donc, première chose, ça va être d'ouvrir la seringue sans la contaminer. On jette le papier. Même chose pour l'aiguille. Donc, on va venir ouvrir sans contaminer l'aiguille et ça se visse un dans l'autre. Donc, j'ai une seringue de préparer. Je vais en ouvrir une autre de 5, comme ceci. Et je m'assure toujours de garder cette partie-là stérile. Même chose avec mon aiguille. Certains vont garder le papier dessus. Pourquoi? Ça permet de nous démontrer que la seringue n'a pas été utilisée. Donc, ça peut être un truc que les anesthésiologistes et les inalos peuvent utiliser en milieu clinique. Donc, pour les autres seringues, évidemment, c'est le même principe. Alors, maintenant, on est rendu à faire le prélèvement dans un vial. Donc, pour la cause ici, on va faire un prélèvement dans un vial de fentanyl. Le fentanyl qui est 50 microgrammes par millilitre. Il y a 5 millilitres à l'intérieur de ce vial. Première chose très, très, très importante, c'est de prendre un tampon d'alcool et de désinfecter le site d'insertion pour l'aiguille. Si le vial avait été capsulé et il était neuf et vous décapsulez directement, ce n'est pas nécessaire de passer un tampon d'alcool. Mais si vous ouvrez votre chariot et le vial est déjà décapsulé, vous vous assurez de bien le désinfecter. Deuxième chose, je vais vous montrer ma technique, moi, comment je fais pour faire des prélèvements sécuritaires de médicaments. Première chose, je viens décapsuler doucement en laissant le capuchon sur mon aiguille. Je viens prendre le capuchon avec mon petit doigt, comme ça. Mon vial, je viens le mettre entre mon index et mon pouce de ma main gauche et ma main droite tient toujours la seringue. La seringue, je vais venir l'appuyer sur ma paume de main et me faire un point d'appui et m'assurer que ça rentre bien à l'intérieur. Ensuite, je peux laisser ma paume de main comme appui, sinon je peux le surélever un petit peu. Si je veux prélever 4 ml, je vais m'assurer d'en prélever 4,2 pour être certaine d'avoir assez de médicaments pour ne pas avoir à retourner. Donc, j'ai prélevé 4,2. Je vais reprendre mon capuchon. Je vais le mettre entre mes deux doigts, mon point d'appui, et je vais revenir capuchonner. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui me touche en même temps ou m'accroche, je ne risque pas de me piquer. Okay? J'enlève les bulles. Et je vais venir m'assurer d'avoir 4 ml dans ma seringue. Ici, vous voyez qu'on a du colorant qu'on utilise dans les médicaments. À l'hôpital, on n'utilise aucun colorant. Tous les médicaments sont translucides. Ici, c'est pour une question pédagogique pour vous aider dans vos prélèvements et vos classes de médicaments. Bon, étant donné que j'ai fait la méthode pour les droitiers, maintenant je vais faire la même méthode pour les gauchers. Donc, vous allez venir, même chose, décapsuler doucement. Je vous disais que le bouchon, on pouvait le mettre dans notre petit doigt, ou sinon, vous pouvez simplement le déposer aussi sur votre chariot d'anesthésie. Donc,
on va prendre le vial entre l'index et le pouce à gauche. Même chose, je vais venir me prendre un point d'appui ici, dans ma paume de main, et je vais m'assurer d'entrer l'aiguille à l'intérieur. Et avec mon index et mon pouce, je vais tirer sur le piston pour aller chercher tous mes médicaments. Donc, quand c'est terminé, je repose le vial et je viens prendre le bouchon entre mes deux doigts. J'ai mon point d'appui. Comme ça, je vous disais, si quelqu'un me touche, ne devrait pas me piquer avec l'aiguille. Je viens enlever mes bulles. Le reste, c'est la même chose et je m'assure d'avoir 4 ml. La prochaine étape avant de déposer ma seringue sur mon chariot d'anesthésie, ça va être d'identifier adéquatement avec le bonne étiquette. Donc ici, j'ai du fentanyl et je vais venir me chercher une étiquette de fentanyl que je vais apposer derrière la seringue pour ne pas cacher la graduation que vous voyez devant. Le collant pourrait être aussi au bas de la seringue, ça serait acceptable aussi, en autant qu'on ne cache pas la graduation de la seringue. Ensuite, je vais pouvoir déposer sur mon chariot d'anesthésie ma seringue prête à être utilisée pour un patient. Le propofol, lui, est sans doute le médicament le plus difficile à prélever avec la seringue de vin. Donc, ce qui va être important de ne jamais faire, c'est de prendre de l'air dans votre seringue et l'injecter dans le médicament. Il ne faut jamais faire ça. Donc, première chose, désinfecter mon vial. On va décapsuler. Prendre mon point d'appui. Et venir tirer. Et là, vous allez devoir tirer. C'est quand même assez difficile. Vous pouvez mettre votre pouce ici aussi. Vous allez vous habituer en faisant des prélèvements répétés. Et quand j'ai terminé, je recapsule. J'enlève mes bulles et je vais avoir 15 ml ici pour injecter au patient. Toujours bien important avant de déposer, de mettre mon étiquetage sur ma seringue.